Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente mes premiers projets alternatifs que j'ai créés avec mon Paper Pumpkin Hello Spring. Donc, j'ai pris les cartes avec les modèles suggérés. Moi, je les avais faits en anglais. Puis, qu'est-ce que je suis venue faire? C'est que je suis venue embellir l'intérieur. J'ai gardé ça très simple pour cette carte-ci. J'ai pris un carton vert olive. Puis, je suis venue étamper avec l'encre vert olive les petits picots qu'on avait ici dans le jeu d'étampes coordonnées. Je les ai faites quelques fois de chaque côté. Puis par la suite, avec l'encre pétunia pétillant, je suis venue mettre le Happy Easter puisque mon vœu ici en avant était en anglais. Pour l'enveloppe, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans le Paper Pumpkin. Je suis venue simplement mettre avec l'encre bien beige les mêmes petits traits ici qu'on a mis à l'intérieur. Je suis venue en mettre sur le rabat. Je suis venue mettre un papier scrap en dessous du rabat avant de venir étamper puisque je sortais à l'extérieur puis je ne voulais pas en avoir sur les côtés ici. Le carton intérieur vert olive est 4 et 1 8 par 5 et 3 8. Par la suite, j'ai utilisé cette carte-ci et à l'intérieur, j'ai ajouté un carton bien beige qui est 4 par 5 et 1 quart. Je suis venue mettre le vœu, c'est toujours dans le jeu d'étampes coordonnées, qui est étampé en pétunia pétillant. J'ai utilisé une des étiquettes vertes qui nous demandait de prendre pour la carte qui est ici, là. Je l'ai mis, puis avant de la coller, je suis venue prendre une des découpes de basilic que j'ai collées derrière. J'ai fait chevaucher les petites branches là, sur le devant. Puis une fois que c'était collé derrière mon étiquette, je suis venue coller le tout à l'intérieur. J'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans notre boîte, puis je suis simplement venue rajouter, encore une fois, vu que c'était toujours le basilic là, qui était en avant à l'intérieur, je suis venue le mettre sur mon devant de carte. Devant d'enveloppe, pardon. Et le troisième modèle, c'était celui-ci. À l'intérieur, j'ai repris le carton Lagon Lointain, un carton blanc simple. Le Lagon Lointain est 5 et 1 quart par 4 et le blanc simple est 3 et 3 quarts par 5. J'ai étampé ici les herbes en vert olive. J'ai étampé par la suite les fleurs en pétunia pétillant. Et j'ai mis le vœu, puisqu'il était en anglais. Je suis revenue en anglais à l'intérieur avec Lagon Lointain pour le vœu. Et l'enveloppe, je suis simplement venue rajouter les herbes, pareil comme ce qu'on a fait là, ici à l'intérieur. J'ai fait ça sur le devant de l'enveloppe. Donc, je vous reviens dans d'autres vidéos avec d'autres projets alternatifs. Et cette fois-ci, ils seront en français. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un premier projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Hello Spring du mois de février 2025. Donc, c'est le premier projet en français. J'ai pris une base de cartes blanc simple qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue l'aréner à 4 et 1 quart. Par la suite, j'ai utilisé un carton vert olive qui est 4 et 1 8 par 5 et 3 8 et un carton blanc simple qui est 4 par 5 et 1 quart. Je suis venue utiliser les poinçons comme ça ici, bordure délicate, pour venir faire la bordure. Moi, j'avais mis une bande de feuilles adhésives
derrière mon carton blanc avant de venir le passer à la machine à découpe, puisque c'était très fin, puis par la suite pour que ça colle bien. Une fois que c'est coupé, j'ai recoupé ici parce que vous allez avoir le négatif là, des formes. J'ai recoupé le négatif, puis je suis venue l'installer avant je suis venue installer ici, ça c'est l'enveloppe qu'on a, le vert. Je suis venue installer cette section-ci à 4 pouces. Puis, je me suis assurée d'arriver là, ici pour voir le vert. Fait que c'est 4 pouces comme ça. Puis, c'est 3 pouces de haut. Fait que je suis venue coller le bas. Une fois que c'était fait, je suis venue remettre mon carton ici dans le haut. J'ai collé la base ici. Puis, je suis revenue avec ma tranche coupée pour arriver à 5 et 1 quart. Parce que là, elle va être plus longue. Par la suite, j'ai utilisé Amour inégalé pour étamper mon vœu en vert olive. Puis, vous avez des petits pois ici. Je suis venue en faire quelques-uns en vert olive également. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, là, mais il y a comme tout l'ombrage qu'on voit là, ici de la mère et l'enfant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un post-it, je suis venue cacher la partie du bas, je suis venue étamper la silhouette de la dame sur simplement le haut, le carton blanc, pour garder l'effet d'ombrage. Puis, la maman, elle, est surélevée avec des Stamping Dimensional. Fait qu'elle est collée avec Stamping Dimensional dans le haut, mais le bas, je suis venue la glisser pour qu'elle rentre. C'est comme si elle continue là, derrière mon carton blanc. Je l'ai étampé sur un carton blanc avec le memento noir, puis je suis venue la colorier. Donc, pour la colorier, j'ai pris SU 1000 pour la main de l'enfant. Pour la peau de la maman, c'est SU 800. Et j'ai utilisé le SU 700 aussi pour faire les endroits où est-ce que c'était plus sombre. Pour le pyjama, c'est Lueur estivale. La maman est faite en vert olive, clair et foncé. Et ici. Les cheveux de la maman sont faits avec SU 500 et SU 400. Puis, le bébé, pour ses cheveux, c'est brume dune. Donc, moi, c'est les couleurs là, que j'avais décidé d'utiliser pour venir colorier, mais vous pourriez changer là, les couleurs là, sans souci. Par la suite, à l'intérieur, j'ai utilisé un carton vert olive qui est 4 par 5 et 1 quart, un carton blanc simple qui est 3 et 3 quarts par 5. Puis, je suis venue simplement remettre une bande de l'enveloppe, l'intérieur de l'enveloppe, ici sur le côté. Puis la bande, elle a environ 1,5 pouce, cette bande-ci. J'ai étampé encore une fois avec Amour inégalé en vert olive. Et la maman, je l'ai étampée en noir. Puis je suis allée très doux, là. Je voulais pas que ça soit le super foncé, là. Tu sais, j'ai pesé, mais pas trop. C'était juste pour avoir une petite impression. Je voulais pas qu'elle soit aussi foncée là, que le devant. Et pour une enveloppe coordonnée, je suis venue prendre une enveloppe blanche. J'ai utilisé le restant d'une enveloppe, là, de l'enveloppe qu'on avait pris ici, pour venir mettre sur mon rabat. Et j'ai repris les petits points qu'on a ici, que j'ai étampés en vert olive. Donc, ça me fait une belle enveloppe et une carte coordonnée. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.
Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin du mois de février 2025. J'ai pris une base de cartes qui est bien beige, qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue l'aréner à 4,25. Par la suite, j'ai utilisé la base de cartes pour faire cette carte-ci. Je l'ai coupée 4,1,8 par 5,3,8. Je suis venue reprendre du carton bien beige. J'ai étampé les herbes ici en vert olive et les fleurs en pétunia pétillant. Par la suite, j'ai utilisé ici les petits picots en bien beige. J'en ai fait une fois avec l'étampe comme ça ici, puis une fois avec l'étampe retournée dans le bas. J'ai fait ça sur les trois. Et je suis venue utiliser les poinçons couture tendre douceur. Donc, j'ai utilisé le troisième, du plus petit, là, c'est le troisième. Et je suis venue les poinçonner. Par la suite, j'ai utilisé la ficelle de lin qu'on avait dans notre ensemble. Je l'ai entourée 4 fois. Je suis venue faire un nœud et une boucle. Sur le papier qui était notre base de cartes, là, comme ça, je suis venue étamper le vœu le plus beau des anniversaires qu'on retrouve dans Année bien remplie. Je l'ai étampé en pétunia pétillant. Quand je suis venue coller ici mes étiquettes, je les ai surélevées avec les Stampin' Dimensional. Je me suis assurée de mettre un côté puis après l'autre. Puis après ça, je suis venue mettre celui du centre là, pour qu'il y ait environ la même distance de gauche à droite. À l'intérieur, j'ai utilisé le carton pétunia pétillant. J'ai repris une étiquette, celui-ci. Je suis restée avec la même grandeur. Je suis venue mettre « Je t'aime très très fort » en pétunia pétillant. Et en deuxième génération, je suis venue mettre les herbes en vert olive et les fleurs en pétunia pétillant, toujours en deuxième génération, pour que ce soit plus pâle que mon écriture. J'ai collé le tout sur mon carton qui était 4 par 5,25 à l'intérieur. Pour l'enveloppe, j'ai gardé l'enveloppe qu'on avait dans notre ensemble. Je suis venue prendre un carton très vanille. Là, y repenser, je pense que j'irai avec bien beige. Puis j'ai réétampé pareil comme ce qu'on a fait ici. Je suis venue coller que la partie du haut. Et la partie du bas, j'ai mis de la colle, mais j'ai pas enlevé la partie, le protecteur de colle. Fait que quand que je vais être prête à offrir cette carte, ben, je vais pouvoir venir la coller. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Hello Spring. Donc, cette fois-ci, j'ai pris une base de cartes qui était Lagon lointain, qui est 5,5 par 8,5, rainé à 4,25. J'ai utilisé un carton blanc simple qui est 4,18 par 5,38 et le papier à motif est 4 par 5,25 et ce papier vient de la série Design Feuillage Infini. Donc je trouvais que ça fitait bien là, avec les couleurs de toutes les découpes qu'on avait dans le Paper Pumpkin. J'ai collé l'étiquette qu'on avait dans le Paper Pumpkin directement sur mon papier à motif. Le je te en lagon lointain a été pris du jeu d'étampes Charmant Souhait et le plein de bonheur également. Pour le souhait,
c'est du poinçon charmant souhait. Il y a le gras et le fin. Donc, c'est lagon lointain et blanc simple. Pour mon étiquette, pour avoir le même blanc que l'étiquette, je suis venue prendre les retailles ici qu'on avait avec nos étiquettes et les herbes. Puis, je suis venue ici, là, vous avez le poinçon que j'ai utilisé. Je suis venue simplement dans le bas, le passer à la machine et le découper. Donc, c'est ce qui fait que le blanc est identique à mon étiquette. Par la suite, j'ai pris le fil de lin, j'ai fait une petite boucle et je suis venue coller le tout au bas de ma basilique. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc simple 4 par 5 et 1/4. Je suis venue ici perforer le poinçon ici, fait qu'on peut voir la couleur à travers. Et j'ai mis une bande du même papier à motif qu'on avait sur le devant pour faire un rappel. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai utilisé un restant d'intérieur d'enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Je suis venue déchirer et je l'ai collé sur le devant d'une enveloppe blanche. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin du mois de février 2025. Donc, j'ai pris une base de cartes bleu et demi qui est 4 et 1/4 par 11 et je suis venue la rainer à 5 et demi. Par la suite, j'ai utilisé la base de cartes qui est bleue. J'avais un restant, fait qu'elle est 2 et 7, 8 environ, comme ça, par 5 et 1/4, pardon. Et puis, j'avais aussi des petits restants, donc je suis venue utiliser les poinçons hippopotame. Ça venait avec un vieux jeu de Celebration qui était Hip Hip Hippo. Donc, il y a ici les petites vagues. Donc, je suis venue les passer dans 2 restants. Si vous les avez, puis que vous avez un grand morceau qui vous reste, vous pourriez faire une seule vague. Moi, j'en ai fait 2. Avec un autre petit bout de restant, j'ai fait les petites gouttelettes d'eau, comme ça, toujours dans le papier là, de base de carte. Et puis, par la suite, le genre de bac et la chaloupe ont été pris ici. Je les ai découpés dans un carton blanc simple. Par la suite, je suis venue les colorier avec mes Stampin' Blends, qui est ardoise bourgeoise. Les hippopotames, c'est ceux-là ici. Je les ai étampés en memento noir sur un carton blanc simple. Je suis venue les colorier ici avec gris granit. Le bedon, l'intérieur des narines et des oreilles ont été faits avec SU1000. Le rouge, c'est le rouge pour la bouche et la fleur. La bouée aussi, qui est juste ici, a été découpée dans un carton blanc simple. Par la suite, je suis venue la colorier avec mes Stampin' Blends rouge. J'ai également utilisé des essentiels effets lac nacré blanc pour faire mes lignes blanches. Ah oui, puis une fois que vous avez colorié le hippo en gris granit, ici pour les joues, je suis revenue avec SU1000 pour faire des petites joues. La fleur, c'est rouge. Le feuillage, c'est vert olive. Puis par la suite, j'ai utilisé la ficelle comme ça. Juste avant de venir la coller, j'ai pris un restant de papier bien beige qui est dans notre ensemble. Puis, je suis venue le coller derrière mon bleu
Puis par la suite, je suis venue couper pour arriver à 4 pouces, l'excédent. J'ai mis ma ficelle, qui est comme beige et bleu nuit. Pour les hippopotames, dans le fond, la chaloupe et la chaudière est collée direct, mais l'hippopotame, la tête est surélevée avec un Stamping Dimensional. Il y a aussi, ici, c'est dans les découpes, juste là, c'est le petit moteur, ça a été fait en noir nu. Est-ce que j'oublie quelque chose? Il y avait le vœu. Le vœu a été fait avec Hip Hip Hippo en noir. J'ai également ancré tout mon contour avec ici une éponge et l'encre lagon lointain, tout le contour de mes vagues pour que ce soit d'une couleur légèrement différente et plus foncée. La même chose avec les gouttelettes. Pour les gouttelettes, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile de prendre mon crayon lagon lointain et venir mettre un peu d'encre dessus de cette façon que d'y aller avec mon éponge. À l'intérieur, j'ai pris un carton lagon lointain qui est 4 par 5 et un quart. Je suis venue mettre l'étiquette qu'on avait dans notre ensemble. J'ai repris un hippo que j'ai colorié exactement pareil comme en avant. Je l'ai tampé, j'ai tampé l'autre vœu qu'on retrouve toujours ici, dans Hip Hip Hippo. Et ici, dans le fond, c'est l'étampe qu'on retrouvait dans notre Paper Pumpkin. Donc, je suis venue le faire ton sur ton pour refaire un peu imiter le papier qu'il y avait sur le devant. Fait que j'en ai fait sur la partie de gauche pour que la partie de droite soit libre pour écrire. Pour l'enveloppe, j'ai pris une enveloppe blanche. J'ai utilisé le restant de la bande qui était ici et j'ai mis un hippo qui commence à marcher. Dans le fond, il arrive puis il marche. Là, fait que je l'ai colorié de la même façon que mon devant de carte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin Hello Spring. J'ai pris une base de cartes qui est 4 et un quart par 11 et je suis venue la rainer à 5,5 puis c'est en noir nu. Par la suite, j'ai pris la base de cartes qui était bleue pour faire cette carte. J'ai déchiré une section de la carte beige en m'assurant d'avoir le blanc qui apparaît. Puis je suis venue le coller au bas de mon carton bleu qui est 4 par 5 et un quart. J'ai tampé ici le phare qui est dans le jeu d'étampes Terre à l'horizon sur un carton blanc. Le voilier également. Puis, je suis venue les découper avec les poinçons coordonnés navigation en douceur. Je les ai coloriés avec mes Stamping Blends. Le tour ici là, pour faire comme le ciel, le contour, c'est en lagon lointain foncé. Le phare est en calico coquelicot, clair et foncé. Pour faire le sol, je suis allée avec ivoire et brume dune foncée. Donc, ivoire partout, un peu de brume dune pour faire des points d'ombrage. Et je suis revenue avec ivoire par-dessus. Par la suite, pour le voilier, j'ai pris Narcisse délice. Pour la base, la coque du bateau, ardoise bourgeoise claire. Et pour ici, là, comme les murs là, à l'intérieur, je suis allée avec pâtisserie au pacane clair. Vous pouvez également prendre le lagon lointain clair pour faire le contour, dépendamment de l'effet que vous désirez avoir. J'ai étampé en noir
le message et les oiseaux qui se retrouvent dans Terre à l'horizon. J'ai passé ma ficelle, mais là, j'ai été distraite. Passez votre ficelle avant de coller votre voilier. Fait que la ficelle va passer derrière. Puis après, pas le voilier, le phare. Puis après, vous collez votre phare. Le phare est surélevé avec les Stamping Dimensional, tandis que le voilier est collé directement sur notre devant de carte. J'ai également apposé ici des petits bijoux. C'est des perles antiques. Je trouvais que ça allait bien, là, ça faisait comme coquillage. Pour faire un horizon, j'ai utilisé un marqueur noir et je suis simplement venue faire des petites lignes pas trop droites avec des petits traits pour faire comme des petites vagues. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton bien beige. J'ai redéchiré encore, comme j'ai fait en avant, le carton bien beige d'un des devants de carte. J'ai utilisé une retaille pour faire les algues qu'on retrouve toujours dans le même jeu. Et je suis venue ici mettre un peu d'encre avec ma brosse estompe et l'encre Lagon Lointain pour avoir un peu de nuance de couleur. J'avais oublié, là, sur le devant, j'ai également pris ma brosse estompe pour venir faire plus foncé dans le haut que dans le bas. Donc, je suis allée avec Lagon Lointain. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Hello Spring. J'ai pris une base de cartes bien beige qui est 4,25 par 11 et je suis venue la raimer à 5,5. Par la suite, je suis venue utiliser un carton métallisé. Comme ça ici, il y avait plusieurs teintes de métallisé. C'était papier cartonné métallisé brossé. Donc, je suis venue en prendre un et j'ai coupé un carton 4 par 5,25. Par la suite ici, c'est la base de notre carte que je suis venue couper 3,75 par 5. J'ai ajouté l'étiquette, puis le mot merci, joyeuse journée vient du jeu d'encre d'artiste et je suis venue les étamper en vert olive. Par la suite, je suis venue ici avec les poinçons coordonnés, découpe d'artiste, faire la grande feuille ici. Toujours dans les papiers métallisés brossés. Et je suis venue la coller sur le devant. Je suis venue embellir le tout avec des petits papillons. Comme ça, les papillons en laiton brossé que je suis venue déposer. Tout est collé directement. Je n'ai pas mis de dimension, là, pas de Stamping Dimensional. Tout est vraiment collé directement sur le devant de ma carte. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton bien beige 4 par 5,25. Je suis venue prendre la retaille ici qu'on avait du devant de notre carte, environ 1/4 de pouce par 5,25. J'ai remis le poinçon ici dans une partie de retaille que j'avais pour avoir quelques feuilles et j'ai réétampé le mot merci en vert olive. Et l'enveloppe coordonnée, je trouvais que l'enveloppe fonctionnait super bien, celle qui venait là, dans notre Paper Pumpkin. J'ai simplement ajouté encore une fois le feuillage en or. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif
que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de février 2025. Une page de scrapbook qui est 8,5 par 11. Ma base, c'est blanc simple, 8,5 par 11. Je suis venue avec un marqueur faire le contour en gribouillis sans être trop droite. Par la suite, j'ai pris une base de carte qui était verte et la base de carte bleue. Je suis venue couper des lanières. Puis par la suite, j'ai mesuré pour arriver à un demi-pouce le centre de chacune. Puis après, je suis venue couper avec les ciseaux. Fait que comme ça nous fait comme des grandes étiquettes. J'ai également fait l'intérieur de chaque étiquette avec mon marqueur noir. J'ai étampé avec le jeu d'étampes Parfait Fanion, le Toi et moi. Ici, la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être merveilleuse. Et le salut. Le Londres, a été découpé avec les poinçons mini-alphabet. J'ai maté ma photo sur vert olive, feuillage sauvage et lagon lointain, qui étaient les couleurs qu'on pouvait retrouver là, dans nos cartons. Le London a été fait en noir nu. Puis j'ai également utilisé ici les pois noirs mat pour venir en ajouter un peu partout sur ma page. Une page très simple, mais qui fait vraiment un effet wow. Puis pour terminer, je suis venue mettre les deux fines herbes à la gauche de ma photo que j'ai nouées avec la ficelle de lin qu'on avait dans notre ensemble. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un nouveau projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Hello Spring. Donc, c'est une carte comme ça ici, très simple. J'ai pris une base de carte qui est 4,25 par 5,5 en bien beige. Par la suite, j'ai découpé un devant de carte qu'on avait en vert. Celui-là est 4 par 5,25. L'étiquette ici, c'est la grande étiquette qu'on avait dans notre ensemble. Je suis venue la plier pour arriver à 4 pouces. Je l'ai plié puis je l'ai collé derrière mon carton vert. Par la suite, le carton vert a été collé sur le bien beige. J'ai collé mon étiquette ici sur l'étiquette beige. Je suis venue étamper mes fleurs qu'on retrouve dans notre jeu d'étampes, juste ici. J'ai également collé l'étiquette verte qu'on avait. Puis pour le Bonne Fête des Mères, j'ai utilisé les poinçons mots de souhait. Vous pouvez changer, mettre le vœu que vous désirez. Moi, j'ai mis Bonne Fête des Mères en blanc simple. À l'intérieur, j'ai tourné une des étiquettes à l'envers, les autres étiquettes comme ça. Fait que pour ne pas avoir de motif, fait comme ça, je vais pouvoir venir écrire un petit mot. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe qu'on a dans le Paper Pumpkin. J'avais un restant que j'avais coupé le rabat. Donc, je suis venue simplement retirer la partie qu'on peut licher. Puis, j'ai mis 2 coins ronds ici et je suis venue le coller sur le dessus du rabat de mon enveloppe. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin du mois de février 2025. Donc, j'ai pris une base de cartes Pan-Pin-Pan qui est 5,5 par 8,5 rainé à 4,25. Par la suite, le papier du devant, c'était notre base de cartes qui était bien beige.
Je l'ai coupé 5 et 3/8 par 4 et 1/8. J'ai fait une marque ici dans le haut, parce que dans le fond, le carton, là, il continue comme ça. J'ai fait une marque à 1 pouce et demi, puis je suis venue couper en diagonale jusqu'à la pointe inférieure. Cette section-là, je la garde. Donc, c'est la section qu'on va venir mettre ici en bas. Par la suite, vous allez avoir besoin de couper également votre base de carte. La même chose qu'on a faite pour le devant à 1 pouce et demi. Fait que c'est les deux sections qu'on va conserver pour mettre dans le bas. Fait que ce soit la base de carte ou le devant, on le coupe à 1 pouce et demi. On va pouvoir venir coller la grande section de bien beige sur le devant de notre carte. Puis, on va venir couper un autre carton de 2 par 5 et demi pour l'intérieur ici, en bien beige. Je le coupe en diagonale. Dans le fond, là, ici, là, il ferait vraiment un rectangle. Fait que je le coupe avec cette diagonale. Puis je le passe dans un plioir. Moi, j'ai pris le 3D fougère. Puis, je viens coller directement sur ma base de carte. J'ai également pris un carton blanc simple qui est 5 et 3/8 par 4 et 1/8. Je suis venue retirer 2 pouces. Bien, pas retirer, mais marquer 2 pouces et couper jusqu'en bas. Puis, je suis venue la poser directement là, à côté de mon triangle. Par la suite, ce qu'on était venu retirer ici sur le devant, on vient le coller pour avoir un matage avec le pan-pimpant. Puis après, on le colle sur le devant en s'assurant de ne pas venir mettre de colle sur la section juste ici. Puis l'excédent, parce que ça va finir en pointe très fine, je viens de couper avec un ciseau. J'ai également pris l'étiquette qu'on avait, l'étiquette bien beige, qui n'a rien dessus. Je suis venue l'enrouler quelques fois par la ficelle de lin. J'ai mis 2 fines herbes, une sur l'autre, puis les fines herbes sont surélevées avec des Stampin' Dimensional. J'ai collé mon étiquette sur un carton pan-pimpant légèrement plus grand, qui est également surélevé par les Stampin' Dimensional. Ça ici, c'est les étiquettes roses qu'on avait. J'ai pris le côté blanc de l'étiquette rose et je suis venue étamper mon vœu qui est dans fleur diaphane en moi je pense que je l'ai fait en lagon lointain au lieu de pan-pimpant. Donc je suis venue coller la partie ici directement sur mon étiquette et le restant ici a été surélevé avec des Stampin' Dimensional. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans notre ensemble. J'ai pris un carton bien beige que je suis venue encore une fois embosser avec le plioir 3D fougère. J'ai mis de la colle sur mon rabat, j'ai mis mon carton. Par la suite, je suis simplement venue couper comme ça là, pour faire tout le contour de mon rabat. Ça fait mon rappel. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un nouveau projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de février 2025. J'ai pris une base de cartes lagon lointain 5,5 par 8,5 et je suis venue la rainer à 4 1/4. Par la suite, pour l'encadré qui est ici, je suis venue prendre les papiers qu'on avait de la série Design Spécialité Cadre et Fleurs. À l'intérieur, vous avez des découpes, puis vous avez également des encadrés. Donc, j'ai pris l'encadré.
je suis venue retirer l'intérieur et j'ai collé l'intérieur directement sur ma base de carte. Puis l'encadrer, je suis venue le surélever avec des bandes de mousse adhésive. Fait que ça tient super bien. Sur le carton central, j'ai collé une étiquette qu'on avait avec la basilic. J'ai surélevé ma basilic avec des Stamping Dimensional. J'ai pris une des étiquettes qu'on avait qui était rose. Je suis venue étamper avec ici Mieux ensemble en lagon lointain mon vœu et je l'ai collé directement ici sur la basilic et ici sur mon encadré qui était déjà surélevé. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc simple 4 par 5 et 1/4. J'ai repris ici dans les papiers design les feuillages. Je suis venue coller puis je me suis assurée de faire dépasser un peu là, comme si ça débordait de mon carton. Puis j'ai coupé l'excédent. Le là pour toi, c'est dans les poinçons, là pour toi, que je suis venue découper en lagon lointain. Je trouvais que ça faisait vraiment beau là, à l'intérieur. Et pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans notre ensemble. J'ai rajouté l'étiquette ronde, un autre feuillage qui est dans nos papiers ici, spécialité. Et j'ai mis la basilic dans le fond, puis je suis venue coller le tout sur mon enveloppe. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un dernier projet alternatif que j'ai créé pour vous avec le Paper Pumpkin Hello Spring. Donc, j'ai commencé par une base de cartes noire nue qui est 4 et 1/4 par once et je suis venue l'aréner à 5,5. J'ai utilisé la base de cartes qui est beige, je l'ai coupée à 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Je suis venue ici prendre l'étiquette qu'on avait là, qui était ondulée de chaque côté. Je suis venue étamper mon vœu qui est dans Cime hivernal. Je l'ai étampé avec le Versamark et je suis venue l'embosser avec la poudre noire. Je l'ai fait chauffer au fer à embosser et comme ça, j'ai vraiment là, un beau noir très reluisant. Par la suite, pour tous les objets là, qui sont blancs et noirs, je les ai pris dans le lot éphémère à combiner Célébration printanière. Dans celui-là, vous avez vraiment de magnifiques images et il y a seulement que 2 feuilles de tout l'ensemble qui ont des vœux en anglais, pardon. Mais moi, je l'ai pris pareil parce qu'on peut les utiliser. Puis, comme ça, soit que vous venez faire un ovale pour remplir l'intérieur et cacher le mot anglophone puis venir étamper un mot francophone, ou vous faites simplement le tourner de l'autre côté. Vous avez les fausses coutures et vous venez étamper le vœu francophone que vous voulez. Donc, moi, je trouve ça vraiment super pratique, puis il est vraiment magnifique comme lot éphémère. Vous avez 2 feuilles de chaque, il y a 6 feuilles à l'intérieur. Donc, j'ai pris l'oiseau, la branche, elle est brune, je l'ai tournée de l'autre côté pour avoir le côté blanc. Et j'ai mis ici les 2 fleurs. Tout est collé directement sur notre devant de carte. J'ai également ajouté les pois noir mat ici pour donner un peu plus de texture à mon devant de carte. À l'intérieur, j'ai pris un carton bien beige qui est 4
par 5 et un quart. J'ai repris une des étiquettes encore une fois tournée de l'autre côté et je suis venue étamper ici mon oiseau qui est dans cime hivernal en noir. Et le vœu, c'est un autre lot éphémère à combiner. Ceux-là, c'est des vœux pour toutes et c'est en français. Vous en avez complètement en noir, vous en avez blanc et noir. Fait qu'il y a vraiment une panoplie de vœux pour toutes les occasions. Puis ce qui est le fun, vous pouvez venir avec les brosses estampes, avec vos crayons Stamping Blend, colorier, puis changer qu'est-ce qui est blanc pour le mettre en couleur pour d'autres cartes. J'ai également ici ajouté la petite fleur, la même qu'on avait là, sur le devant, qui était dans celui Célébration printanière. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!